Jean-Luc Reichmann, étonné qu'Émilien, les 12 coups de midi, ne connaissent pas la réponse, pourtant si simple, une réaction pleine de suspense et de curiosité. Les émissions de quiz télévisées, comme les 12 coups de midi, sont un terrain fertile pour les surprises et les moments mémorables. Chaque jour, de nouveaux candidats se présentent sur le plateau, prêts à affronter les questions et à démontrer leur culture générale. Mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'un des épisodes les plus surprenants du jeu, lorsqu'Émilien, l'un des candidats favoris, a eu une réaction qui a laissé Jean-Luc Reichmann et le public complètement abasourdis. Le présentateur, connu pour son humour et son charisme, n'a pas pu cacher son étonnement lorsqu'Émilien a eu du mal à répondre à une question qui, en apparence, semblait être d'une simplicité déconcertante. Le décor est celui de Les 12 coups de midi, un jeu qui met à l'épreuve les connaissances des candidats avec des questions de tous horizons. Histoire, géographie, culture générale, sciences et même des questions un peu plus spécifiques. Chaque question représente un défi, mais ce jour-là, le défi semblait presque trop facile. Jean-Luc Reichmann avait posé la question. Il avait cette étincelle de confiance dans les yeux. C'était une question de base, quelque chose que presque tout le monde pourrait répondre sans y réfléchir deux fois. Le silence s'est installé. Émilien a regardé le présentateur, une expression de perplexité sur le visage avant de lâcher un « je ne sais pas ». Un moment suspendu où Jean-Luc Reichmann, avec son énergie débordante, n'a pas pu retenir un éclat de surprise. Le public, tout comme lui, a ressenti une sorte de perplexité collective. Comment cela se fait-il qu'un candidat aussi brillant puisse se retrouver dans une impasse avec une question apparemment si simple? C'était la question qui brûlait sur toutes les lèvres. Mais quelle était cette fameuse question? Ce détail, aussi anodin qu'il puisse paraître, a pris une toute autre dimension dans ce contexte. La question, comme l'a expliqué Jean-Luc Reichmann par la suite, était d'une simplicité enfantine. Ce n'était ni un problème de mathématiques complexe, ni une question obscure de géographie. Non, c'était quelque chose de plus basique, de plus humain, quelque chose que tout un chacun aurait dû savoir sans effort. Il s'agissait d'un fait historique commun, une information qui fait partie du patrimoine culturel français. Peut-être une question sur un événement marquant de l'histoire de France, ou sur un personnage historique dont la renommée est bien établie. Et pourtant, malgré tout, Émilien n'a pas pu trouver la réponse. Il a rougi, hésité, cherchant frénétiquement la solution dans sa mémoire, mais en vain. C'est là qu'on se rend compte de la nature imprévisible des quiz télévisés. Pourquoi cette réponse est-elle si difficile à trouver? À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, avec son style inimitable, n'a pas hésité à faire preuve de compassion. Il a compris que la pression du moment, l'adrénaline et l'attention du public pouvaient jouer un rôle crucial dans ce type de situation. Émilien, tout comme tout candidat sous les projecteurs, était sous l'effet du stress. Ce stress peut être un ennemi sournois, capable de perturber même les esprits les plus aiguisés. La question, aussi simple qu'elle semblait, avait pourtant un pouvoir perturbateur. Émilien avait probablement la réponse au bout de la langue, mais ce fameux blocage mental est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Lorsqu'on se trouve dans une situation de grande pression, il est possible de perdre totalement ses repères. C'est un phénomène humain, un réflexe naturel que tout le monde, à un moment donné, a déjà vécu dans une situation stressante. L'effet Jean-Luc Reichmann. Une touche d'humour salvatrice. Heureusement pour Émilien, il n'a pas eu à faire face à un fardeau insurmontable, car Jean-Luc Reichmann est un maître dans l'art de détendre l'atmosphère. Le présentateur a immédiatement su comment alléger l'incident, en plaisantant sur la situation et en rassurant le candidat. « Ça peut arriver à n'importe qui, même à moi », a-t-il lancé avec son sourire charmeur, ce qui a immédiatement désamorcé la tension dans le studio. Jean-Luc Reichmann a un talent unique pour transformer ces petits moments d'incertitude en instants de partage et de complicité. Le public, qui aurait pu être choqué par cette réponse inattendue d'Émilien, s'est rapidement retrouvé pris dans une dynamique de bienveillance, applaudissant chaleureusement le candidat pour son courage et sa bonne humeur face à l'adversité. L'importance de l'échec dans l'apprentissage. Ce petit incident, qui a pu sembler anodin sur le moment, revêt une signification beaucoup plus profonde. En effet, dans notre quête de perfection, nous avons souvent tendance à oublier que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage.
Émilien n'était pas le premier, et il ne sera sûrement pas le dernier, à se retrouver dans une telle situation de blocage. Mais ce qui était essentiel, c'était la manière dont il a réagi, avec humilité, avec un sourire et avec l'envie de se remettre sur pied pour continuer le jeu. À travers cette petite mésaventure, Émilien a rappelé à tout le monde que personne n'est à l'abri d'un moment de flottement, même dans les situations les plus banales. Les spectateurs qui ont suivi cette scène ont dû se rendre compte à quel point notre cerveau peut parfois être capricieux. Une question qui semble si évidente peut devenir un véritable casse-tête sous pression. Mais au-delà de la question, ce qui est fascinant dans cette situation, c'est le côté humain de l'histoire. Personne n'est parfait. Ni Émilien, ni Jean-Luc Reichmann, ni même le public n'ont échappé à cette règle. Pourquoi un tel moment retient-il l'attention? Mais pourquoi ce genre de moment fascine-t-il autant? C'est un peu la magie des jeux télévisés. Un petit détail devient un énorme point d'intérêt. Loin d'être un échec pur et simple, ce petit faux pas d'Émilien est devenu un moment de télévision captivant, car il nous rappelle la fragilité de l'esprit humain. Ce genre de situation crée une connexion instantanée avec les spectateurs, car tout le monde, à un moment ou à un autre, a ressenti cette même frustration de ne pas pouvoir se souvenir d'une chose pourtant simple. En effet, la réalité des quiz télévisés, c'est que même les plus brillants d'entre nous peuvent se retrouver dans des situations où tout semble s'échapper, où la réponse semble fuir à tout prix. Ce moment devient alors une illustration parfaite du fait que nous sommes tous humains. Et cela fait toute la beauté de Les 12 coups de midi, une émission qui, sous son apparence de compétition, est aussi un véritable reflet de nos vies quotidiennes, avec ses hauts, ses bas et ses moments d'humanité. À la fin de l'épisode, malgré la déception de n'avoir pas pu répondre correctement, Émilien a montré une grande force de caractère. Il a su remettre en perspective la situation et continuer le jeu avec enthousiasme, ne se laissant pas abattre par ce petit accroc. Jean-Luc Reichmann, quant à lui, a offert à l'audience une leçon de bienveillance et d'humilité. C'est dans ces moments-là, où les erreurs deviennent des opportunités de croissance, que le véritable esprit du jeu se révèle. Et au final, Émilien n'a pas seulement appris une leçon sur lui-même, mais il a aussi permis aux téléspectateurs de se rappeler que, parfois, c'est dans nos faiblesses que nous trouvons notre plus grande force. Ainsi, ce petit incident restera dans les mémoires, comme l'un de ces moments qui, au-delà de la simple question, nous rappelle que nous sommes tous, à un moment donné, pris dans le tourbillon de l'incertitude et du doute. Mais avec un peu de courage et beaucoup d'humour, on peut toujours repartir de l'avant.